Bonjour, je me présente, je m'appelle Catherine Tessier. Dans le projet comics et digital dont il s'agit aujourd'hui, j'ai participé dans la partie femmes et bande dessinée. Pour préciser, moi je suis maîtresse de conférences en études germaniques et je m'intéresse à la bande dessinée depuis plusieurs années sous un angle notamment de la production d'autrices, hein, c'est-à-dire d'auteurs féminines de bande dessinée. Je voudrais vous montrer dans le cadre de cette partie de MOOC qui m'incombe que la question des autrices et de leur création dans la bande dessinée transcende les cultures. On va trouver des thématiques, des sujets qui, par-delà les cultures, sont transversales ou peut-être universelles. On va voir que concernent, par exemple, les questions d'égalité, d'injustice, mais bien d'autres questions que je vais illustrer à partir d'un exemple tiré de la bande dessinée allemande. Donc, je vous parle maintenant, peut-être dans un court moment, de bande dessinée et d'autrices de bande dessinée dans le domaine germanique. Il faut savoir que la bande dessinée en Allemagne, en Autriche et en Suisse, c'est un art relativement récent. Mais dans cet art populaire, on a de plus en plus de femmes, et notamment depuis les années 90-2000. Alors, plusieurs grands noms que vous allez retrouver dans l'article, par exemple Birgit Weihe, qui a un travail remarquable d'illustratrice, Uli Lust, et puis la toute dernière génération dont je voudrais vous parler plus précisément, Zelba, et puis peut-être Mia Oberländer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'aborder, mais en tout cas, je voudrais bien vous parler de Zelba. Zelba, elle s'appelle dans la vie civile Wiebke Petersen, et c'est une très jeune autrice encore, puisqu'elle est née en 1973. Et ce qui m'a intéressée dans son travail, donc Zelba, c'est qu'elle est à la croisée des cultures et qu'elle va thématiser dans une de ses bandes dessinées, qui est plutôt un roman graphique, plusieurs sujets qui m'intéressent. D'une part, comme on a vu, les femmes dans la bande dessinée ont une autre manière de se saisir des sujets. Elles vont petit à petit, et dans les dernières années c'est très net, mettre en avant justement des héroïnes. Et puis elles vont avoir tendance à se saisir de sujets autour de l'égalité, de l'injustice. Elles vont refuser la sexualisation du corps féminin. Et la bande dessinée dans le même bateau de Zelba traite de tout cela. L'héroïne, c'est un roman graphique autobiographique, l'héroïne c'est Wiebke. Euh, L'histoire, c'est son histoire, c'est-à-dire l'histoire d'une jeune femme qui, avant de faire de la bande dessinée, avant de se lancer dans les études d'art et notamment d'illustration, c'est une jeune femme qui fait du sport à haut niveau. Donc c'est une héroïne au sens, eh bien, c'est quelqu'un qui s'engage avec son corps dans un sport de compétition. Wiebke, elle a été 2 fois championne d'Allemagne et elle est championne du monde junior d'aviron en 200 barreurs en 1991. Donc Wiebke, c'est une sportive de haut niveau. C'est une très jeune femme, une jeune fille, et en tant qu'autrice de bande dessinée, elle va raconter cette histoire. Et puis elle m'intéresse aussi parce qu'elle se lance dans cette histoire dans un sujet également compliqué qui est comment transmettre l'histoire récente. Vous savez que dans la bande dessinée, c'est quelque chose de très intéressant, hein. Beaucoup de bandes dessinées et de romans graphiques depuis les années 2005-2010 notamment, c'est très net, sont des BD historiques. Et on peut, à travers la bande dessinée, à travers ses codes
qui permettent une transmission, justement, par-delà les cultures. Euh, on peut transmettre des sujets compliqués de manière non pas simpliste, mais plus accessible. Et voilà ce que fait Zelba. Elle va raconter son histoire de jeune sportive, mais elle va raconter cette histoire qui tombe juste au moment de la réunification de l'Allemagne. Donc elle va raconter non seulement son histoire personnelle, mais également les répercussions que la grande histoire, entre guillemets, ont sur l'histoire individuelle. Son histoire individuelle, c'est l'histoire d'une très jeune sportive qui va intégrer l'équipe d'aviron, l'équipe nationale d'aviron, l'équipe junior d'aviron. Et comme je vous l'ai dit, cette équipe va être très, enfin, va avoir énormément de succès puisqu'elle va remporter le championnat du monde. Mais cette équipe, elle est très spéciale puisque pour la première fois, une équipe sportive d'aviron va réunir des Allemands de l'Est et des Allemands de l'Ouest. Voilà à peu près de quoi parle le roman graphique. Et on comprend, notamment à travers le récit autobiographique de euh, Wiebke, Zelba en tant qu'autrice, à quel point eh bien, le récit biographique peut porter les thématiques historiques. Parce que c'est un roman graphique autobiographique et on comprend également ce que c'est qu'être une jeune sportive, mais aussi tout simplement une jeune femme qui devient, enfin une jeune fille qui devient une jeune femme. Donc tous les aspects qui tournent autour bien, des règles, de la sexualité, de la découverte des garçons. Tout cela porte la thématique plus large qui est comment on travaille, encore une fois, à un haut niveau sportif. Donc c'est extrêmement exigeant l'aviron et de toute façon le sport de compétition, comment est-ce qu'on apprend à travailler avec des différences. Encore une fois, les deux équipes ont été, les sportives et les sportifs ont été entraînés de manière très différente et ils vont devoir apprendre à ramer ensemble. Et le fait de ramer ensemble, eh bien sûr, vous comprenez que c'est un peu une métaphore aussi, hein. On rame concrètement au sens premier du terme, on rame ensemble et on apprend à ramer ensemble. Et puis, c'est aussi au sens figuré. On apprend à ramer ensemble, ça veut dire on apprend à vivre ensemble et à élaborer ensemble une Allemagne unie alors qu'elle était auparavant, quelques mois auparavant, une Allemagne divisée. On avait deux États, ça veut dire eh bien notamment des équipes sportives différentes qui entraient en compétition, bien sûr, hein, les unes contre les autres. Enfin voilà, donc c'était deux mondes qui s'affrontaient auparavant et qui vont maintenant travailler à s'unir et à travailler ensemble et à gagner ensemble. Voilà à peu près l'histoire que raconte ce roman graphique avec les différents moyens qu'utilise Zelba. Vous aurez quelques illustrations pour vous montrer qu'il y a bien sûr des stratégies interculturelles de transmission euh, à travers des notes, à travers des grandes doubles pages pédagogiques, mais très peu. Et que finalement, la bande dessinée se suffit à elle-même très souvent à travers l'histoire, à travers le récit et bien sûr les stratégies mises en œuvre à travers le dessin et la composition texte-image.